Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien et bon week-end chez vous. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler du bonheur. On va parler du bonheur. C'est quoi le bonheur? C'est être heureux. Tout simplement être heureux. C'est une satisfaction complète. Une satisfaction complète, durable et stable. C'est ça le bonheur. Ah oui, c'est ça le bonheur. Mais comment on peut avoir le bonheur? Comment reconnaître que quelqu'un est heureux? Comment identifier le bonheur? C'est un peu plus compliqué parce que le bonheur, il est intérieur à nous, il n'est pas extérieur. Le bonheur est intérieur. Il ne dépend pas de ce qu'on possède, mais il dépend de ce qu'on aime. Le bonheur ne dépend pas de ce qu'on possède. Oui, ne dépend pas de ce qu'on possède. Le bonheur dépend de ce qu'on aime. Ah oui, on n'est pas heureux parce que nous avons beaucoup de choses. On est heureux parce que nous aimons ce que nous avons. On n'est pas heureux parce qu'on a beaucoup de biens. On est heureux lorsqu'on aime ce qu'on possède. Ah oui, le bonheur est un état d'esprit. Ah oui. Es-tu heureux? Es-tu quelqu'un de très heureux? Ou toi tu vis dans les frustrations, dans la peur, dans les satisfactions? C'est que tu n'es pas heureux, tu n'as pas le bonheur. Oui, le bonheur, le bonheur, allez, c'est symbolise par quoi? Le bonheur, comment on peut l'identifier? On identifie le bonheur lorsqu'on a la paix du cœur. Le bonheur, on l'identifie lorsque nous avons la paix du cœur. As-tu la paix du cœur? Si tu n'as pas la paix du cœur, c'est que tu n'as pas le bonheur. La paix du cœur, c'est que tu n'as pas le bonheur. Mais qui peut avoir la paix du cœur? Si c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui, il a pris tous ses fardeaux, il a donné à Jésus. Et comme on chante, lui, il est pépélé, pépélé, pépélé. C'est celui-là qui a le bonheur. C'est lui qui reconnaît la grâce de la grâce. Qui reconnaît que Christ est mort pour lui. Il a pris tous ses péchés passés, présents et futurs. Ah ben oui, c'est celui-là qui est heureux. Alors, bien-aimés, cherchons le bonheur. Il n'est pas extérieur, comme je venais de vous dire tantôt. Il est intérieur. Décide-toi d'être heureux. C'est intérieur. C'est un état d'esprit. Soyons heureux. Soyons heureux. Et soyons joyeux. Du reste, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Pourquoi? Parce que notre bonheur ne dépend pas de nous seulement, ne dépend pas de nos efforts. Christ a tout payé et il est là pour nous. Il est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, il a entre ses mains la télécommande de notre vie. La notice du fonctionnement de notre corps, c'est lui qui détient ça. Et il nous a dit, soyez en paix. Ne craignez rien. Alors bien aimé, ce n'est pas le matériel. Non, il ne faut pas envier ceux qui ont beaucoup d'argent. L'extérieur, oui, vous pouvez voir qu'il roule carrosse, il a 2 maisons, mais au fond de lui, qu'est-ce qu'il a? Es-tu réellement quelqu'un d'heureux? Je ne pense pas vraiment. C'est pourquoi tu vas voir, il y a des personnes, ils n'ont pratiquement rien. Mais il est fier quand il marche. Il est confiant. Il a la paix du cœur. As-tu la paix du cœur? Que cherches-tu? Le bonheur ne vient pas de ce qu'on possède, mais de ce qu'on aime. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Bye bye. Alors, je vais vous donner un exemple s'agissant du bonheur qui est intérieur. Il y a eu un moment donné dans ma vie, j'ai traversé une situation, je traversais des moments un peu plus difficiles. Vraiment, c'était un peu compliqué là où je travaillais. Bon, il y avait vraiment Dieu avait créé une vraie mésentente entre moi et mon supérieur. Et puis des fois avec les collègues, ça ne marchait plus vraiment, ça n'allait plus bien, les rapports n'étaient plus vraiment comme ça devait être. Et ces moments-là, quand je quittais la maison pour aller au travail, je me posais la question, je me disais toujours, waouh, aujourd'hui encore, je vais rencontrer telle personne. C'était pénible. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au fond de moi, j'avais une joie immense, j'avais une paix intérieure.
J'avais une paix intérieure. Et j'étais toujours souriant. Je n'avais pas changé d'attitude. J'étais resté moi. J'étais resté moi au travail, et au milieu de... Et partout à la maison, j'étais resté moi. J'avais un vrai bonheur, j'avais une vraie paix de cœur. C'est vrai qu'au travail, l'extérieur, ça n'allait pas, mais pendant tous ces temps, je n'avais pas fait de dépression. Ouais, non, je n'avais pas fait de dépression. C'était pénible. Être à un moment donné un cadre de plus sanctionné plus que ses collaborateurs, c'était pénible. Mais j'avais une paix de cœur. Et ce qui m'aidait plus aussi, c'était le service. Étant Gaël, il fallait organiser ça en jour-là, on était tous là, on parlait avec tous les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, je voyais l'organisation de ça en jour-là, et tous ces histoires-là me prenaient tellement du temps que je m'occupais de moins en moins des frustrations que j'avais au travail. J'avais une paix intérieure. Mon bien-aimé, ça peut t'arriver. Forcément, tu ne traverses pas la situation que moi je traversais, ça peut être dans les couples, ça peut être de plusieurs autres formes, les difficultés que tu rencontres, mais décide-toi d'être heureux. Décide-toi d'être heureux. Le bonheur, il est intérieur. Crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Crois qu'il est là et qu'il te voit. Emmanuel est là. Il est là, il te voit. Parle à ton Dieu. Pleure devant lui. Mais reste joyeux et confiant. Que le Seigneur te bénisse.